Certains se détruisent à petit feu, en tentant de rivaliser avec celui qui a déjà quitté l'arène. Cette vérité absolue résume parfaitement l'étrange ballet qui se trame dans l'ombre autour de toi en ce moment même, l'élu. À l'instant où tu as pleinement assumé ta véritable énergie, l'atmosphère s'est mise à vibrer différemment, en silence, sans même que tu n'aies à lever le petit doigt. Et soudain, des âmes qui détournaient le regard se bousculent aujourd'hui pour calquer ton rythme, comme s'ils répétaient frénétiquement pour une pièce de théâtre à laquelle tu ne les as jamais conviés. C'est presque tragique de les voir s'exposer ainsi, à visage découvert. Ils s'épuisent à vouloir s'accorder à une fréquence qui ne naît ni du drame, ni de la mise en scène, ni de la recherche désespérée d'attention. Ta vibration émane de la moelle de ton être, de ta façon de penser, de ta façon d'avancer et des cicatrices qui t'ont appris à survivre. Mais retiens bien cette loi fondamentale de notre monde invisible. Les véritables authentiques ne marchent jamais à découvert parmi ces voleurs de lumière. Ils savent que leur lumière attire inévitablement les ombres, et c'est pourquoi ils scellent hermétiquement leur aura en s'appuyant sur des sagesses anciennes et implacables, des rituels de protection désormais accessibles à ceux qui ont les yeux pour voir à travers les 7 sceaux de l'élu. C'est un fait que la masse refuse d'admettre. L'humain est intrinsèquement programmé pour imiter ce qui l'intimide profondément. Face à un pouvoir dont ils ne peuvent ni sonder la source, ni comprendre l'origine, ils tentent maladroitement d'en reproduire la surface. Voilà pourquoi leurs gestes te semblent toujours un peu excessifs, légèrement dissonants, presque grotesques. Ils réagissent à une énergie colossale qu'ils n'ont pas les fondations spirituelles pour supporter. C'est le miaulement tremblant de celui qui tente d'imiter le rugissement souverain du lion. Ils s'y essaient, certes, mais le son se brise dans leur gorge. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que tu n'es même pas là pour mendier une quelconque reconnaissance. Tu ne forces rien, tu ne joues aucun rôle. Ton âme est simplement calibrée sur un autre cadran de l'univers. Ta croissance, l'élu, ne s'est pas pliée à leur calendrier étriqué, et cette liberté foudroyante fait trembler les murs de leur propre identité. Ils observent ton évolution. Ils ressentent cette mutation viscérale. Et les voilà pris de panique, t'étudiant comme un manuel de survie tout en feignant la spontanéité. C'est la raison pour laquelle le spectacle est si pathétique. Tu puises dans un écosystème intérieur inébranlable, bâti pierre par pierre dans le silence de tes épreuves, tandis qu'ils se débattent avec des postures d'emprunt et une confiance de contrebande. Plus il s'essouffle à te suivre, plus il devient aveuglant que vous ne jouez pas dans la même dimension, que vous n'empruntez pas le même chemin, et que vous n'êtes définitivement pas nourris par la même source divine. Plongeons dans les abysses de cette mascarade. La façon dont ces vampires énergétiques tentent de s'approprier ta vibration aujourd'hui relève à la fois de la comédie, d'une confusion totale et d'une humiliation qu'ils s'infligent à eux-mêmes. D'abord, ils s'épuisent parce qu'ils tentent de répondre à une onde de choc avec laquelle tu es né, et non à une technique que tu aurais apprise dans les livres. Certains esprits étroits s'imaginent qu'égaler ton énergie revient à copier ton style ou tes habitudes matinales. Ils se bercent d'illusions, croyant que s'ils marchent avec ton assurance, s'ils empruntent tes intonations, ils s'élèveront par magie à ton niveau de conscience. Ce qui leur échappe dans leur aveuglement, c'est que ton énergie n'est pas un manteau que tu as trouvé dans la rue. C'est une force tellurique qui brûlait en toi bien avant que tu ne prennes conscience de sa puissance dévastatrice. Tu n'as mémorisé aucune formule secrète. Tu es simplement devenu toi-même, l'authentique. Ta présence ne se répète pas devant un miroir. Elle s'est forgée dans les méandres de ton esprit, dans le laboratoire brûlant de tes émotions et dans la manière dont ton esprit a frappé la matière de cette vie. Voilà pourquoi ils finissent sur les genoux. Ils s'acharnent à faire écho à une lumière qui ne brille pas à la surface de ta peau, mais qui jaillit du noyau de ton âme. Ton énergie est une forteresse aux multiples strates, et la foule n'en perçoit que les murailles extérieures.
Ils voient ton assurance féroce, mais ignorent les guerres sanglantes que tu as dû mener seul dans la nuit pour la conquérir. Ils admirent ton calme souverain, mais ne soupçonnent pas l'acier de la résilience qu'il a fallu forger. Ils voient ton cap, mais ignorent le prix de cette lucidité. En s'acharnant à imiter le vernis, ils passent à côté du moteur même de ta puissance. Et parce qu'ils ne copient que l'œuvre achevée sans jamais avoir enduré le martyre de la création, leur pâle imitation vole en éclats à la première tempête. Ils peuvent calquer ton ton de voix, mais jamais ton ancrage. Ils peuvent singer tes mouvements, mais jamais l'état d'esprit insoumis qui les propulse. La réalité brute, c'est que ta fréquence a été sculptée par les démons mêmes qu'ils ont passé leur vie à fuir. Ta vision d'aigle est née des ténèbres qu'ils ont refusé d'affronter. Ta prestance s'est cristallisée dans ces instants de terreur où eux ont choisi la fuite. Alors, pendant qu'ils décortiquent fébrilement ton dernier accomplissement, ils ne comprennent pas que ta force vitale découle de ta propre maîtrise intérieure et non d'un besoin de briller aux yeux de la galerie. Et c'est précisément ce travail immense que nous portons ici, l'élu, pour éclairer ces vérités indicibles, une mission indépendante qui ne survit, fragile et puissante à la fois, que parce que des âmes éveillées comme la tienne choisissent de soutenir financièrement ce message, d'offrir un café symbolique pour que cette lumière crue ne s'éteigne jamais face à l'illusion du monde. Car c'est pour cela qu'ils ont le teint livide de l'épuisement, pendant que tu respires la grâce naturelle. Tu flottes dans le fleuve de ton authenticité, une eau que tu n'as pas volée, une vérité en parfaite synchronisation avec tes entrailles. Ils se battent jusqu'au sang pour un trône qui ne leur appartient pas, et ce combat désespéré trahit leur imposture. Ils peuvent s'obstiner, mais sans ton architecture intérieure, ils s'effondreront toujours avant le sommet. Ta lumière n'est pas un déguisement que l'on enfile pour la parade. C'est un voltage cosmique que leurs corps fragiles ne sont pas conçus pour supporter. Ensuite, ils continuent de trébucher, car ils livrent une guerre asymétrique contre un esprit qui a déserté le champ de bataille. Quand ces parasites s'essayent à égaler ton intensité, ils oublient une loi cosmique fondamentale. Tu ne joues absolument pas au jeu dans lequel ils sont enfermés. Ils sont là à s'essouffler, à forcer chaque sourire, chaque interaction, comme s'ils étaient piégés dans une compétition absurde, avec une ligne d'arrivée, une médaille de pacotille et une foule de spectateurs avides prêts à applaudir. Mais toi, l'élu, tu ne marches même pas sur ce sol. Tu navigues sur un espace-temps différent, propulsé par des motivations insondables, guidé par une compréhension silencieuse des lois de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle leur château de cartes s'écroule avant même de t'effleurer. Ils abordent ta simple présence comme un obstacle à abattre ou un trophée à arracher, alors qu'elle n'est qu'un phénomène naturel à contempler. Ils se jugent à l'aune d'une dimension qu'ils ne maîtrisent pas, se condamnant eux-mêmes à l'échec. Ils traquent l'intensité éphémère, alors que tu incarnes la permanence. Ils courent après le bruit et la fureur, pendant que tes racines s'enfoncent dans la roche. Ils mendient l'approbation. Tu respires l'autonomie. Lorsqu'une âme égarée tente de se mesurer à une version de toi qui échappe à toute comparaison terrestre, elle ne peut qu'apparaître désespérée, hagarde ou pathétiquement comique. Ils mènent une croisade avec des armes en carton contre un ennemi qui n'existe pas. Le vertige est d'autant plus grand que tu n'as même pas l'intention de te faire remarquer. Tu n'es pas en croisade pour écraser les autres. Tu ne te lèves pas à l'aube avec l'obsession morbide de surpasser ton voisin. Tu es simplement et majestueusement aligné avec ta propre vérité. Et cet alignement, l'authentique, dégage une autorité naturelle et foudroyante. Quand un être agit depuis son centre, chaque mouvement exhale le pouvoir, même dans l'immobilité la plus totale. Mais quand la peur et l'insécurité tiennent les rênes, la moindre action transpire la panique, même sous les masques les plus flegmatiques. Leurs échecs répétés ne sont pas le fruit de leur faiblesse, mais de leur égarement fondamental. Ils courent après le fantôme d'un pouvoir dont ils n'ont pas la clé. Ils profanent ton architecture sacrée parce qu'ils volent les plans sans avoir jamais coulé le béton.
Lorsqu'ils s'efforcent d'absorber ton énergie, ils considèrent cela comme un plat qu'ils pourraient subtiliser une fois dressé. Ils salivent devant le résultat final, ta sérénité imperturbable, ton magnétisme, et s'imaginent qu'ils peuvent piller ces ingrédients pour obtenir la même saveur enivrante. La question terrifiante qu'ils n'osent jamais se poser est celle-ci. Dans quelle flamme ce caractère a-t-il été forgé? Sous quelle pression atmosphérique a-t-il été compressé? Quelles erreurs sanglantes, quelles trahisons ont sculpté ce chef-d'œuvre qu'ils rêvent aujourd'hui de cloner? Ton aura ne s'est pas bâtie sur les trophées exposés à la lumière. Elle s'est densifiée dans la noirceur des luttes muettes qu'aucun de ces voyeurs n'a jamais contemplées. Elle a pris racine dans ces nuits d'angoisse, où tu as douté de ta propre raison, avant de te lever, implacable, au premier rayon de soleil. Elle s'est trempée dans ces instants de vulnérabilité absolue, où la peur te paralysait, mais où tu as marché, malgré tout. Elle s'est érigée sur des frontières que tu as dû tracer dans le sang, sur des leçons facturées au prix fort du temps, des cœurs brisés et d'une humilité fracassante. Ils enjambent tout ce processus sacrificiel, s'emparent du produit fini, et s'étonnent de son goût de cendre dans leur bouche. Copier l'excellence sans survivre à la crucifixion du processus, c'est comme revêtir l'armure d'un chevalier sans jamais avoir porté le fer. C'est théâtral jusqu'au moment tragique où la vraie guerre éclate. Et là, c'est l'effondrement total, car cette carapace n'a jamais épousé les contusions de leur propre chair. Ils ont beau psalmodier tes mots, singer ta posture, fabriquer tes silences. Il leur manque la discipline spirituelle qui insuffle la vie à ces coquilles vides. Sans la colonne vertébrale des épreuves, tout cela n'est que de la décoration macabre. C'est à cet instant précis que la supercherie devient aveuglante pour quiconque sait regarder. Ce qui a été payé par le sang épouse ton corps avec une grâce infinie. Ce qui a été volé pendouille lamentablement, comme un costume d'emprunt 2 fois trop grand. Voilà pourquoi leurs assauts te semblent si poussifs, si bruyants, si fragiles. Ils pourchassent une maturité qu'ils ont fétichisée, une limpidité qu'ils n'ont jamais défendue, et une foi en eux-mêmes qui n'a passé aucune épreuve du feu. Mais voici le point de non-retour, l'élu, le moment où leur jalousie maladive et leur vampirisme énergétique deviennent mortellement dangereux. Ce moment où tu ressens cette fatigue soudaine, cette brèche dans ton bouclier invisible quand leur désespoir tente de s'accrocher à ton aura. Tu dois comprendre que ton énergie reste exposée tant qu'elle n'est pas verrouillée par la sagesse des anciens. C'est ici, face à la morsure glaciale de cette envie destructrice, que tu dois lever ton bouclier d'urgence. Le rempart absolu t'attend dans l'immédiat. Les 7 sauts de l'élu sont l'activation vitale pour couper ces liens parasitaires et sceller ta fréquence. Le rituel d'activation est là, prêt pour toi, dans le tout premier commentaire épinglé. Ne les laisse pas te vider de ton essence divine, une seconde de plus. Leur soif désespérée d'attention met en lumière une fracture béante. Ils mendient la validation de cette même matrice dont tu t'es déjà extirpé. Quand les ombres tentent de mimer ta lumière, ce n'est pas toi qu'ils poursuivent en vérité. Ils rampent pour obtenir l'absolution d'un monde qui les tient encore en laisse. Ils hurlent pour être vus, couronnés, adoubés et célébrés, car ces illusions sont pour eux une question de vie ou de mort. Toi, pendant ce temps, tu as traversé ces tempêtes illusoires. Tu as appris dans la douleur que les applaudissements ne te maintiendront jamais debout, que l'attention des foules ne bâtit pas un empire intérieur et que l'approbation est un sable mouvant sur lequel aucune identité ne peut survivre. Et cette distance cosmique se lit à l'œil nu. Le désespoir est assourdissant même quand il se terre dans le silence. Ils suintent à travers leur rictus crispé, leur confiance stéroïdée, leurs automatismes copiés-collés, cette pseudo-transformation qui sent la panique à plein nez, bien loin de l'éveil. Lorsqu'une âme est enchaînée au regard d'autrui, son existence n'est qu'une longue représentation théâtrale. Ils n'agissent plus depuis le centre de leur vérité, mais sous le fouet de la terreur d'être balayés par l'oubli, de devenir obsolètes.
Et quand cette panique existentielle se brise contre le roc d'un être qui a cessé de jouer à ces jeux de dupes, cela crée un spectacle misérable qu'ils ne peuvent camoufler. Toi, l'authentique, tu déplaces des montagnes depuis un sanctuaire de paix. Tu n'exiges pas de la reine qu'elle te confirme que tu existes. Tu refuses de laisser des étrangers te couronner. Tu ne carbures ni aux éloges, ni aux likes, ni aux singeries pour sentir ton sang battre. C'est cette indépendance féroce, cette souveraineté totale qu'ils attaquent, sans même trouver les mots pour le décrire. Ta quiétude insulte leur chaos. Ta certitude aveuglante souligne leurs failles béantes aux marqueurs rouges. Ta confiance expose au grand jour toutes les lézardes qu'ils ont passé leur vie à mastiquer. Le comble de l'ironie, c'est que ce désespoir n'est même pas une simple faiblesse. C'est un diagnostic clinique. Il révèle à quel point leurs fondations pourrissent de l'intérieur. Si quelqu'un veut à ce point devenir ton reflet, c'est parce qu'il erre dans les limbes de son propre néant. Ils contractent des dettes énergétiques qu'ils ne pourront jamais rembourser, empruntent des identités qu'ils ne peuvent habiter et sucent une confiance qu'ils sont incapables de produire de l'intérieur. Parce qu'ils construisent leur forteresse sur des terres volées, le moindre souffle de vent fait s'écrouler la structure, tandis que tu continues d'avancer, impérial, comme si la gravité elle-même n'avait aucune prise sur toi. Non pas que la vie t'ait épargné ces coups de poignard, mais parce que tu as appris, dans les larmes, à cesser de sous-traiter ta propre valeur. Voilà pourquoi leurs efforts transpirent la torture, tandis que tes pas respirent la grâce. Les uns courent, après un mirage dans un monde qui recule sans cesse la ligne d'arrivée. L'autre, souverain, a définitivement quitté la piste. Et ce gouffre, aucune technique de mimétisme ne pourra jamais le combler. Ils échouent lamentablement, car ton énergie est le fruit d'un alignement viscéral, non d'une prestation de foire. Les foules endormies ignorent que ce qu'elles nomment énergie n'est souvent qu'une grossière mascarade. Ils s'imaginent qu'en bombant le torse, en haussant le ton, en s'injectant des doses d'arrogance artificielle, ils peuvent générer l'aura nucléaire que d'autres possèdent de droit divin. Mais la véritable présence n'est pas un numéro d'acteur. Ce n'est pas une chorégraphie millimétrée. Le charisme ne s'achète pas en solde. L'énergie brute est l'émanation physique d'un pacte profond avec soi-même. Cet alignement est infalsifiable, car il est le fruit d'un dialogue brutal et silencieux entre les abysses de ton âme et la manière dont tu as choisi de te tenir debout dans ce monde. Quand tu es aligné, tes pensées, tes tripes et tes poings cessent de se faire la guerre. Ta mission cesse d'osciller. Ta prestance n'a plus besoin d'artifice. Tu n'essaies de convaincre personne car tu as déjà remporté le seul procès qui compte, le tien. Cette cohérence absolue irradie même lorsque tes lèvres sont scellées, même quand tu es parfaitement immobile, même sans grandiloquence. C'est un bourdonnement sourd, d'une puissance infinie qui sous-tend chacune de tes respirations. Et les autres le perçoivent, même s'ils sont incapables de mettre un nom sur cette force. Ceux qui tentent de pirater cette fréquence en sont physiquement incapables, car leur théâtre intérieur est en flammes, tandis qu'ils sourient frénétiquement à l'extérieur. Ils rafistolent leur insécurité avec du bagout, étouffent leur confusion sous le vacarme, recouvrent leur terreur de crise d'arrogance spontanée qui se désintègre à la première épreuve de force de la réalité. L'alignement est l'art d'empiler des blocs de granit sur une terre saine. Leur performance est l'art d'empiler des cartes à jouer sur une table balayée par l'ouragan. L'illusion peut faire illusion une fraction de seconde, mais l'effondrement est inéluctable. Et c'est là que l'humour noir s'invite. Tu repères un imposteur à la vitesse à laquelle il s'épuise. Il sue sang et eau pour donner l'illusion d'une maîtrise totale, pendant que tu te contentes de respirer. Il se contorsionne, exagère, surcompense. Et toi, assis dans ton silence, tu te demandes comment un organisme peut brûler tant de calories pour avoir l'air détendu. L'alignement intérieur transporte l'arme suprême, la vérité. Quand tu es en phase avec toi-même, tu n'as pas à inventer de fiction, et sans fiction, la confiance s'installe sans que tu aies besoin de la réclamer.
Les gens remettent leur sécurité entre tes mains, se sentent attirés par ton orbite, modifiés par ta présence, sans même comprendre la magie qui s'opère. Le faussaire, lui, ne peut engendrer aucune confiance, car la confiance est une fleur qui ne pousse que dans le terreau de l'authenticité, jamais dans le plastique de la copie. Ils peuvent te multiplier les essais, réciter leurs textes à en perdre la voix, mais ils ne pénétreront jamais dans un temple qu'ils n'ont pas bâti de leurs propres mains. Ton énergie n'est pas téléchargeable. C'est un grade militaire qui s'obtient au combat. Jusqu'à ce qu'ils paient ce prix, leurs pitreries ne seront que de tragiques détours menant au bord du gouffre. Tu déclenches leur terreur profonde parce que ta seule existence souligne la misère suffocante d'un monde où ils ont cessé d'évoluer. Si certaines présences deviennent instables à ton approche, ce n'est pas parce que tu prends trop de place, mais parce que ta lumière viole les ténèbres de leur propre stagnation, cette immobilité qu'ils fuyaient avec acharnement. La croissance est souvent une révolution silencieuse. Elle s'opère dans le secret des cellules, imperceptible, sauf pour ceux qui se sont fossilisés. Lorsqu'ils sont témoins de ta mutation, émotionnelle, mentale, spirituelle, ou simplement de cette audace tranquille, cela projette un phare aveuglant sur les barreaux de la prison qu'ils parcourent en boucle depuis des années sans s'en apercevoir. Quand l'humain cesse de grandir, son univers se recroqueville. Et même si l'ego crie plus fort pour compenser, le cerveau se calcifie, l'introspection meurt, la responsabilité est rejetée sur les autres. Ils ne prennent plus de risques et finissent par devenir aveugles au miracle du possible. La vie n'est plus qu'une ritournelle usée, le confort douillet s'est muté en camisole de force, et quand un être de ta trempe, l'élu, déboule avec l'élan d'une comète qu'ils ont perdue depuis longtemps, c'est un séisme. Non pas que tu les juges du haut de ton piédestal, mais parce qu'ils sont foudroyés par leur propre tribunal intérieur. Cette réaction épidermique dépasse la simple jalousie. C'est un deuil non fait. Tu es le fantôme brûlant de ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu le courage de miser sur eux-mêmes. Tu es le miroir de leurs rêves empaillés, du courage qu'ils ont fêtardement refusé, des compétences qu'ils ont contournées, des métamorphoses remises à plus tard, un plus tard qui a sonné le glas de leur potentiel. En te voyant te déployer, ils fixent une réalité insoutenable qu'ils ne peuvent pas briser. Leur seul mécanisme de survie est reptilien. Mimétisme grossier, panique, croissance stéroïdée et parfois une hostilité venimeuse. Le plus ironique est de les voir persuadés qu'ils te combattent, alors qu'ils ne font que se débattre contre la paralysie de leur propre développement. Ils simulent ta vibration, mais ce qu'ils pourchassent avec la bave aux lèvres, c'est ce frisson d'être enfin en vie, l'illusion de la compétence, la sensation du mouvement perpétuel. Mais n'ayant jamais développé ces muscles de l'âme, chaque pas est un calvaire, lourd, étranger, et pour dire vrai, une comédie tragique à observer. Toi, inlassablement, tu grandis, pas pour écraser la foule, mais parce que l'évolution est ton unique oxygène. Quand avancer est aussi naturel que respirer, tu cesses de mendier des bravos pour te concentrer sur la vision pure. Et quand cette clarté s'installe, tu n'es plus effleuré par l'agitation des retardataires. Face à leur hystérie, n'oublie jamais, tu n'es pas trop. C'est juste qu'ils réalisent, à l'instant où tu croises leur route, que le surplace est une mort lente, une lente rétractation de l'être, une vérité qu'aucun mortel n'aime regarder en face. Surtout quand cette vérité se promène sous leurs yeux, souveraine, ancrée et divinement insensible à leur drame. Et c'est ce combat épuisant contre ces sangsues du quotidien qui nous pousse à continuer. Rappelle-toi que cette mission ne vit que par l'union des consciences libres. Si ce message résonne dans tes entrailles, n'oublie pas que soutenir cette chaîne indépendante par un don ou en offrant simplement un café, c'est garder l'épée levée pour trancher les illusions de demain. Ils sont la risée du monde subtil parce qu'ils empruntent à crédit une confiance qu'ils n'ont pas la force de bâtir. L'assurance véritable est le saint graal de l'humanité, mais rarissimes sont ceux qui en pètent le tribut. L'esprit médiocre,
incapable d'en forger l'acier depuis ses entrailles, cherche à s'en draper comme d'une parure de location. Il singe l'intonation, le port de tête, le bagout, l'ironie cinglante, l'insolence, déployant un arsenal d'artifices pour hurler au monde qu'il maîtrise le chaos. Mais la confiance de contrebande craque toujours aux coutures. Elle fond sous la chaleur de la pression. Elle balbutie face à l'interrogation. Elle s'évapore à l'instant même où le public cesse d'applaudir. Bâtir l'assurance, l'authentique, c'est survivre à ses propres abîmes. C'est accumuler les erreurs sanglantes sans jamais plier le genou. C'est faire résonner sa vérité, même quand la voix tremble de terreur. C'est apprendre, chuter, se désosser pour se reconstruire et revenir dans l'arène, inlassablement. Cette confiance-là fusionne avec l'os. Elle n'a que faire des cris. Elle ne participe à aucun concours de beauté. Elle pénètre dans une pièce et l'air s'alourdit de son autorité silencieuse, sans nécessiter la moindre proclamation. L'assurance usurpée, à l'inverse, ressemble à un voyou paré de bijoux volés. Ça brille, c'est clinquant, c'est vulgaire, et tout l'auditoire sent la supercherie. Ils en font trop, surjouent chaque scène, survendent leur misère. Ils s'esclavent trop fort, prennent des risques calculés, jouent les durs avec l'énergie du désespoir. Et le couperet tombe. Plus ils forcent le trait, plus leur nudité est flagrante. La puissance véritable est un lac d'une tranquillité absolue. L'imposture est une flaque qui s'agite frénétiquement. Voilà pourquoi la comparaison à tes côtés les ridiculise. Même quand ils crachent leurs poumons dans la bataille, tu n'es pas en train de jouer. Tu habites pleinement ta chair. Eux n'habitent qu'un vide cosmique. Ils passent une audition pour un rôle qu'ils n'ont même pas lu. Et l'instinct humain repère toujours la différence abyssale entre une vérité proclamée par le cœur et un script régurgité par la peur. Ils n'ont pas compris que le pouvoir pur cohabite avec la douceur, la vulnérabilité et le doute. Tu peux être une force de la nature tout en caressant l'air. Tu peux murmurer et figer une assemblée. Tu peux confesser tes fautes et en ressortir anobli. Pour le locataire d'une confiance de pacotille, ces nuances sont des concepts extraterrestres. Alors, il s'agrippe désespérément à la caricature du mâle ou de la femme alpha. Quand un sourire effleure tes lèvres face à leur contorsion, ce n'est pas du sadisme, c'est de l'éveil pur. Tu observes l'abîme infranchissable entre celui qui a traversé le brasier divin et celui qui s'est brûlé les yeux sur les réseaux sociaux. Ils peuvent s'endetter autant qu'ils le souhaitent, l'âme ne se loue pas. Le charisme ne se pirate pas, il doit être labouré. Tant qu'ils refuseront de retourner cette terre aride, leur aura sera ce costume de carnaval bruyant, étouffant, porté par un enfant qui ne sait même pas tenir sur ses jambes. Ils pilent tes mouvements, mais sont aveugles à ton rythme. C'est là qu'ils s'humilient publiquement. Le timing, l'élu, est l'art majestueux et invisible qu'aucun mentor ne peut inculquer, qu'aucun voleur ne peut dérober. Ils ont les yeux rivés sur tes actes, mais sont incapables de ressentir la pulsation qui les commande. Copier un geste, piller une citation, singer une esthétique, oui, mais s'insérer dans le battement cosmique qui dicte tes décisions, jamais. Dans ce décalage morbide entre l'acte et l'instant, leur supercherie éclate. Lorsqu'un être est soudé à son âme, il agit quand l'univers l'exige, non quand le parterre l'espère. Il prend la parole quand le silence est un crime, et se tait quand la réserve est une démonstration de force. Savoir quand retenir les chevaux et quand charger n'est pas un tutoriel que l'on trouve sur le net. Cet instinct féroce est l'enfant légitime de la conscience, de la douleur assumée et de l'exploration souterraine de sa propre psyché. C'est une horlogerie divine qui tourne même pendant ton sommeil. L'imposteur, lui, est condamné à rater le train. Il perçoit ton mouvement une fois l'onde de choc passée et tente de le vomir dans un contexte mort. C'est une danse désarticulée sur une musique qu'ils entendent sans jamais la vibrer. Ils sont, à perpétuité, en retard d'une demi-seconde. Et cette demi-seconde sépare le roi du bouffon. L'acte qui terrasse dans l'instant juste devient une pitrerie grotesque l'instant d'après. Ce qui s'élève de la profondeur des tripes est magnifique.
Ce qui est arraché à une to-do list suinte l'hypocrisie. L'échec est programmé. Ils s'imaginent, dans leur ignorance, que les actes suffisent à forger le destin. Alors, ils singent les gestes, ignorant que le miracle réside dans l'alchimie sacrée entre l'intention, l'émotion, le contexte et la synchronicité. Dépouillés de cette essence, leurs actes flottent dans un néant stérile. Les âmes autour d'eux le ressentent, même si elles manquent de vocabulaire pour le formuler. La vérité ultime, c'est que le timing est le sang de l'identité. Quand tu sais qui tu sais quand frapper, car tu sais pourquoi tu frappes. L'être dépossédé de lui-même frappe au hasard, aboyant après la validation, la pertinence, ou toute illusion lui donnant l'impression d'exister. Leur humiliation publique n'est pas une question d'inaptitude, mais la conséquence directe de cloner un maître dont ils ne peuvent entendre l'horloge interne. Tu ne peux pas contrefaire l'instinct. Tu ne peux pas falsifier la connaissance de l'abîme. Tu ne peux pas trafiquer la symphonie entre l'esprit, le cœur et le bras. Ils sont condamnés à gesticuler dans le vide. Pendant ce temps, tu glisses avec la ponctualité des étoiles, inébranlable, car la vraie majesté n'est pas de faire le beau, c'est d'être en communion parfaite avec l'univers, une fréquence qu'aucun plagiaire ne pourra jamais infiltrer. Ils n'arrivent pas à intégrer que ton énergie est inestimable, car la facture a été réglée avec le sang d'épreuves qu'ils ont passé leur vie à fuir. La masse jacasse sur l'énergie comme s'il s'agissait d'un vulgaire produit en libre service ou d'un filtre pour écran. La cruelle vérité, c'est que la vibration a un prix exorbitant et que ces usuriers en sont incapables parce qu'ils refusent la douleur de l'achat. Ton aura n'est pas tombée du ciel dans un éclair d'inspiration. Elle est le fruit d'une endurance inhumaine. Elle n'est pas née de l'observation béate d'autrui, mais d'un combat à mort contre toi-même pour survivre. Chaque nuit, où tu as été abandonné aux ténèbres, mais où tu as continué à ramper, chaque frisson de terreur que tu as avalé pour passer à l'action, tout cela a irrigué ta présence. Chaque fois que l'univers t'a mis à genoux et que tu t'es relevé sans te laisser ronger par le venin de l'amertume, ton calme souverain s'est cimenté. Chaque fois que tu as ravalé ton arrogance, proclamé une vérité qui dérange, brisé une chaîne toxique, ou choisi la torture de la croissance plutôt que l'anesthésie du confort, tu as investi dans cette fréquence insaisissable qui les fascine aujourd'hui. En te dévisageant, ils s'arrêtent à l'emballage, l'aplomb féroce, la froideur impériale, la boussole interne. Ils sont aveugles au livre des contes cachés. Ils ignorent les larmes ravalées, les échecs humiliants, la discipline de fer que personne n'a couronnée, les confrontations devant le miroir qui t'ont dévasté avant de te reconstruire, le courage qui a muté ton ADN. C'est cela, l'or véritable. En tentant de te cloner sans ce capital, c'est comme s'ils prêchaient une sagesse qu'ils n'ont jamais saignée. Ils ont déserté sous la tempête. Ils ont fui le fardeau des responsabilités. Ils se sont planqués derrière le mensonge. Ils ont évité la crucifixion nécessaire à la métamorphose. Alors, attirés comme des mythes par ta fréquence, ils confondent le désir et la réalité. Ils s'imaginent pouvoir sauter la case du purgatoire et récolter directement les fruits du paradis. L'univers ne fait pas crédit. Tu ne peux pas tricher avec la profondeur des abysses. Le cosplay de la sagesse n'existe pas. Tu ne peux ni répéter la résilience en studio, ni télécharger l'audace en Wi-Fi. Ces attributs divins s'arrachent dans le sang, avec des conséquences bien réelles, une lucidité brutale et le sacrifice suprême de l'ego. C'est pourquoi leur farce est si grossière à côté de ton authenticité. Ils ne sont pas juste faibles, ils sont insolvables. Ils crânent avec une monnaie de singe. Tant qu'ils refuseront de traverser ton enfer, ils auront l'allure pitoyable d'un clochard arborant un manteau de haute couture repêché dans les ordures, saisissant de loin, pathétique de près. Toi, l'élu, tu portes cette fréquence, avec la gravité majestueuse des anciens, naturellement, sous un poids qu'aucune contrefaçon ne pourra jamais soutenir. Ils jouent les gladiateurs pendant que tu incarnes la résilience pure. Voilà le gouffre infranchissable.
La brutalité factice est le rôle le plus facile à jouer. C'est tapageur, obscène, grossier. N'importe qui peut gonfler le torse, lever le menton, cracher des mots définitifs, jouer les intouchables et berner un troupeau de moutons pendant un quart d'heure en se faisant passer pour du rock. Mais la résilience, l'authentique, c'est une autre dimension. Elle ne se met pas en scène, car elle ne s'évalue pas par temps clair. Elle se juge à la façon dont ton esprit se comporte quand ton monde se désintègre et que le public a déserté la salle. Le gladiateur d'opérette te balance la bande-annonce de son ego, la réplique cinglante, le rictus implacable, le tout va bien formaté. Mais l'illusion est friable, elle éclate à la première faille sismique. Qu'un défi véritable surgisse, qu'une contradiction les rafle, qu'un revers le frappe et la façade guerrière se liquéfie en crise d'hystérie, en paranoïa ou en mutisme lâche. La résilience appartient au Seigneur de l'ombre. Elle se tisse dans ces interminables traversées du désert que l'on ne publie pas en story. Elle s'épaissit dans les choix silencieux où tu aurais pu abandonner, mais où tu as mordu la poussière pour avancer. Elle se solidifie en disséquant ses propres erreurs dans la chair à vif au lieu de les enterrer sous le tapis. Elle s'étire en trouvant l'équilibre miraculeux entre la douceur indispensable pour fleurir et l'acier trempé pour ne jamais se rompre. Elle n'a rien de clinquant, mais elle est immortelle. Elle avance avec la lenteur majestueuse d'un glacier parce qu'elle a été forgée dans les feux de l'enfer véritable. Voilà pourquoi l'abîme ne se refermera jamais. Ils singeront la posture, mais la cicatrice restera invisible. Ils reproduiront l'intonation, l'endurance fera défaut. Ils hurleront à s'en briser les cordes vocales, mais s'écrouleront lamentablement quand le silence s'imposera et que l'univers réclamera l'impôt de leur sang. L'ironie cinglante du processus frôle le chef-d'œuvre comique. Les brutes d'opérette se carbonisent à vitesse grand V. L'épuisement, le stress, la paranoïa les rongent jusqu'à l'os. Ils deviennent cassants, comme du verre. À l'inverse, l'aura du résilient exhale une paix sépulcrale. Quand tu as survécu à l'apocalypse, la bruine du quotidien te fait sourire. Quand tu as reconstruit tes propres os, la peur de l'effondrement s'estompe. Quand tu as exploré tes pires démons avec la froideur d'un chirurgien, les jappements de ceux qui tentent de te rabaisser ne t'effleurent même plus. Le fossé n'est pas une question d'arrogance ou de trophée, c'est la fondation même de l'être. L'un est un masque en plastique acheté pour quelques miettes d'attention. L'autre est un muscle titanesque que seule la guerre permet de développer. Qu'ils forcent, qu'ils s'unent, qu'ils se torturent jusqu'au claquage, ils auront toujours l'allure d'un figurant donnant la réplique à celui qui a véritablement vécu. Ils transpirent le malaise à tes côtés, parce que tu agis sous le feu d'une clarté absolue, pendant qu'ils pataugent dans la mare puante de la comparaison. La clarté, l'élu, a cette faculté terrifiante de dénuder ceux qui ont bâti leur ego sur le simple fait de se jauger à l'aune des succès d'autrui. Lorsque tu pénètres dans une arène en sachant intimement ce que tu incarnes, ce que tu exiges et ce que tu vomis, l'oxygène même de la pièce se modifie. Tes verdicts frappent par leur évidence. Ton aura, même muette, pèse des tonnes. Ton cap est aveuglant, même sans discours. Pour l'âme malade qui ne survit que par la comparaison, cette symétrie intérieure est une vivisection publique. La comparaison est le vacarme des damnés. Elle condamne l'être à vérifier perpétuellement son reflet fêlé dans les réussites, les certitudes ou les joies des passants. Ignorant de leur propre substance, ils ont cédé les clés de leur définition au tribunal du monde. Rencontrer un esprit affranchi de cette dictature, qui se moque éperdument du score des autres, c'est l'électrochoc qui révèle le néant de leur propre quête. Toi, tu ne lances pas les dés sur ton identité. Tu ne mendies pas le vote de l'assistance. Tu ne modifies pas l'axe de ton âme au premier succès venu d'un inconnu. Ta vision laser est le fruit d'interrogatoires impitoyables menés sous les néons de ta propre conscience, de murailles érigées pour protéger ton empire et de la découverte brutale de ce qui te nourrit réellement,
face à ce qui ne sert qu'à épater la galerie. Ce type d'épiphanie est rarissime, et le rare provoque toujours la panique chez le profane. La grande blague, c'est qu'ils interprètent ce malaise comme une prétendue arrogance de ta part. En réalité, ils sentent physiquement leur fondation marécageuse s'affaisser pendant que tu te tiens, imperturbable, sur une plaque tectonique de granit. Fébriles à observer la marche du monde, ils n'ont jamais fait le premier pas de leur propre pèlerinage. Te côtoyer, c'est comme être ligoté devant un film documentaire sur leur propre médiocrité sans pouvoir détourner les yeux. La clarté, lorsqu'elle prend chair, contraint les âmes à répondre aux interrogatoires qu'elles ont esquivés toute leur misérable existence. Qu'est-ce que je désire ardemment? Quelle est mon œuvre? Pourquoi est-ce que je saigne pour le rêve pathétique d'un autre? Pourquoi la terreur d'être invisible me pousse-t-elle à cette compétition maladive? Ces interrogations cosmiques ne se résolvent ni avec de l'énergie de pacotille, ni avec des singeries. Leur malaise n'est pas une agression, c'est l'aube d'une conscience foudroyante qu'ils ne peuvent pas encore encaisser. Tant qu'ils n'auront pas substitué la bâtisse à la comparaison, l'exposition à ton soleil aligné, enraciné et souverain sera pour eux une brûlure au 3e degré. Mais toi, inéluctable, tu poursuis ta marche. Non pour les briser, mais parce que l'évidence cristalline est la seule atmosphère que tes poumons acceptent désormais. Ils te décortiquent comme un grimoire interdit parce que ta présence dynamite les stratégies sophistiquées de leur mascarade. Lorsqu'un individu a dilapidé sa vie à sculpter un hologramme pour charmer, se barricader ou fuir le regard des autres, il enfante des algorithmes de défense, des répliques automatiques, des masques en latex, des postures stéréotypées. Ce labyrinthe les sécurise, les dispensant d'exposer la misère béante de leurs entrailles. Le pantin reste maître du jeu tant que les ficelles de la représentation tiennent bon. Et puis, tu entres en scène, l'authentique, sans manuel, sans phare. Tu dégaines la franchise comme une lame, simple, tranchante. Tu dégages d'une décontraction tellurique que nulle école d'acteurs ne saurait enseigner. C'est le court-circuit général. Leurs algorithmes grillent sur place. Inclassables, imprévisibles, ingérables, inimitables. Faute de pouvoir te pirater, ils rôdent comme des vautours, analysent tes entrailles, te passent au scalpel, comme s'ils avaient raté un chapitre crucial de la condition humaine. Ce qui les fascine jusqu'à la folie, c'est l'extinction pure et simple de toute fiction. Ils font face à l'impossible, l'harmonie parfaite entre la tempête des entrailles et le calme du visage. Cette union sacrée pulvérise leur matrice de mensonges, leur prouvant ce qu'ils ont toujours refusé de croire. La vérité n'est pas une maladie mortelle, l'honnêteté n'engendre pas l'anarchie, et le magnétisme se passe fort bien d'effets pyrotechniques. L'ironie exquise, c'est que cette vivisection obsessionnelle ne fait qu'épaissir les ténèbres de leur confusion. Ils notent les symptômes de ta puissance, mais en loupent l'ADN. Ils miment les chorégraphies, mais en amputent l'âme. C'est l'équivalent absurde d'avaler la recette en espérant savourer le festin. Ils auront beau singer la mécanique, la mixture finale provoquera la nausée. Ignorant ce spectacle navrant, tu incarnes ta vérité, sans même t'en apercevoir. Cette simple existence est le projecteur implacable braqué sur l'immensité de leur charlatanisme. Lorsqu'un être jette le masque, il se transforme en un miroir brûlant, et les miroirs sont des lames de fond pour les fantômes qui errent depuis des lustres dans des guenilles d'emprunt. Voilà l'origine de leur transe. Voilà pourquoi ils semblent si désarticulés, si vides, si creux. La noblesse de l'âme n'est pas un hack tactique que l'on glane en t'observant, une équation que l'on peut résoudre à l'envers. L'authenticité exige de s'arracher la peau du visage, pas de cloner la gueule du voisin. Tant qu'ils reculeront devant ce sacrifice, ils continueront de te harceler, de te copier en boucle, sourds à la seule leçon qui vaille. Cesse de feindre l'existence, et tu cesseras de ressembler à un mauvais acteur dans ta propre vie. L'acharnement frénétique qu'ils mettent à vampiriser ton aura est la preuve irréfutable qu'ils n'ont jamais posé les yeux sur la leur.
L'urgence maladive de se greffer sur l'énergie d'un autre est une décapitation symbolique. Ne confonds pas cela avec l'adoration. Ce n'est pas une quête d'inspiration, c'est un aveu de faillite. Ce comportement vocifère en silence « Je suis un trou noir sans identité. Laisse-moi piller ta substance en attendant de découvrir qui je suis. » Cet aveu d'impuissance éclate dans chaque mouvement forcé, chaque mutation schizophrénique, chaque explosion théâtrale d'ego qui retombe lamentablement comme un soufflet raté. La révélation de ton essence propre, l'élu, anéantit le besoin de te référer à la boussole des autres. Les maquettes et les tuteurs disparaissent. Tu cesses de scruter l'horizon en quémandant des visas ou des feuilles de route. Ton magnétisme est la sève naturelle de ta souveraineté et non le fruit de ta névrose narcissique. Tu frappes car le coup t'appartient, pas pour soutirer le soupir pâmé de la foule. L'âme qui atteint cette taille critique émet des radiations qu'aucun plagiat ne peut capter. Le cloneur, amnésique de lui-même, erre dans la brume de l'existence sans aucun pôle nord magnétique. Tout est flou, tout est roulette russe. Chaque contact humain se transforme en un examen fatidique qu'il redoute d'échouer. Face au roc de tes certitudes, à ton enracinement authentique et féroce, le parasite s'y accroche comme le naufragé à l'épave, persuadé qu'imiter ton feu divin le mettra à l'abri des glaces. L'erreur tragique, c'est que l'identité refuse la xérographie. Elle ne se mendie pas, ne se loue pas, ne s'usurpe pas. L'identité bourgeonne dans la lenteur des vérités arrachées au sang, des humiliations surmontées, des intuitions fulgurantes et de la bravoure brute. Elle éclot lorsque la supplique « Que dois-je jouer pour plaire ?» meurt au profit du terrifiant « Qui suis-je ?» dans les ténèbres absolues. L'humanité couarde fuit ce vertige qui exige la patience des martyrs et l'inconfort des suppliciés. Leur hystérie mimétique n'a en réalité aucun rapport avec toi, l'authentique. Elle n'est que la terreur panique face au vide intersidéral de leurs propres abîmes. L'ironie est mortelle. Plus le parasite pompe ta fréquence, plus il s'aliène de sa nature première. Ce n'est plus qu'un écho dégénéré d'un maître incontesté, incapable de toute matérialisation réelle. Toi, le prédateur affranchi, tu n'es en chasse de rien ni personne. Ton fluide est l'extension même de ta moelle épinière, et non un uniforme que l'on remise au placard la nuit tombée. C'est ce feu qui transperce, ancre, sublime, et parfois tétanise les spectateurs. Au fond du gouffre, leur kleptomanie spirituelle est la première lueur d'une aube potentielle. Leur convoitise maladive est l'étincelle originelle qui pourrait les forcer à ériger l'empire intérieur dont ils ignoraient même l'existence. La seule condition de ce miracle, mettre un terme à la copie pathétique pour oser le terrifiant voyage vers eux-mêmes. Ils sombrent dans le burlesque le plus absolu, car ta souveraineté rend toute copie stérile. L'élu ne se contente pas de dégager de l'énergie. Il fracture la réalité autour de lui. Le profane réduit l'aura à une vulgaire projection théâtrale, un halo artificiel que l'on branche sur demande, une farce rabâchée ad nauseam. Ils n'ont pas compris que le charisme abyssal ne se projette jamais vers l'extérieur. Il est l'accélérateur chimique de l'univers. Il altère le climat de l'espace sans la moindre crispation. Il détourne le lit des rivières humaines sans forcer le courant. Il cimente les âmes effondrées sans prononcer une seule homélie. Ce n'est pas un show radiophonique, c'est une fréquence incrustée dans la moelle osseuse, ressentie bien avant que l'intellect ne puisse l'analyser. Armé d'une telle présence, tu n'as ni l'obligation de vociférer, ni le devoir de bomber le torse, ni la nécessité d'orchestrer ton aplomb. Le cosmos se plie à ta cohérence absolue, à ta sincérité brutale et à ton enracinement profond. Cette cohérence heurte la matière des âmes voisines et provoque la distorsion totale de la pièce. Certains entrent dans l'arène et, dans le silence le plus absolu, modifient l'axe de rotation de la Terre. Visualise maintenant l'escroc tentant de répliquer ce prodige métaphysique. Copier l'agitation, oui. Usurper le cataclysme, non. Mimer l'élégance du geste, oui. Falsifier le changement de climat, non. Feindre l'indifférence majestueuse, d'accord. Accoucher de la paix véritable, impossible.
Jouer au Dieu omnipotent ne suffira jamais à accorder la validation suprême d'exister à son prochain. Ces ondes de choc proviennent des abysses, jamais du vernis. Leurs tentatives frisent le ridicule le plus total, comme d'observer un fou tenter de contrefaire la force d'attraction terrestre. Leurs bonds désespérés, leurs grimaces surtendues, la bave aux lèvres, n'ébranlent pas la moindre particule de la pièce. L'univers ne se laisse pas flouer par une cohérence de synthèse. Le couperet tombe inexorablement. Il se couvre de honte, non par ridicule inné, mais en braconnant une magie inviolable de l'extérieur. La drôlerie féroce, c'est que ton inaction suprême terrasse le monde entier. Tu es simplement en état de fusion totale. La trinité de l'esprit, du cœur et de la chair résonne à une fréquence infrabasse qui fracasse les murs de la surdité humaine. Et quand l'ectoplasme dépourvu de cette fusion s'efforce de cloner ce séisme, on assiste au spectacle piteux de celui qui s'imagine invoquer l'ouragan en secouant un verre d'eau. Qu'ils s'acharnent, qu'ils compulsent leur manuel, qu'ils ressassent leur mantra, jusqu'au jour hypothétique où leur squelette intérieur sera en mesure de plier l'espace-temps, leur copie carbone fondra toujours sous le soleil de la réalité. Toi, tu continues d'arpenter cette vie, sans cracher de faux feux d'artifice, mais en pulvérisant l'espace environnant avec une aisance glaçante, majestueuse, que la horde des photocopieurs ne pourra jamais effleurer. Lorsque l'on prend de la hauteur pour contempler l'étendue du désastre, une vérité sanglante s'impose. Ce n'est pas ta personnalité qui attise leur désir hystérique, c'est ta droiture implacable. Tes actes ne les fascinent pas, c'est ta transmutation qui les obsède. Ton prétendu charisme n'est que la piqûre de rappel douloureuse du souverain qu'ils n'ont jamais eu le courage de devenir. Qu'ils hurlent de toute leur force, multiplient les plagiats, vampirisent tes postures. La machinerie reste grippée. On ne télécharge pas l'empire bâti dans la douleur, le sang-froid forgé dans l'apocalypse, l'acuité polie par la cruauté des faits et la majesté de la connaissance de soi. Ta lumière n'est ni un gadget à la mode, ni un déguisement carnavalesque, ni un coup de poker. Elle est l'enfant terrible de tes sacrifices, de ton endurance, de ton acuité viscérale, de ta résistance forcenée, de ton identité et de ton ascension vers les sommets, l'immatériel suintant de tous tes pores et devenant matière. La raison de leur échec pathétique, de leur épuisement maladif et de leur chaos intérieur est limpide. Ils traquent l'Eldorado en refusant catégoriquement de marcher sur les braises. Mais attention, l'élu, le point ultime est ici. Ce que je te livre aujourd'hui n'est pas une simple réflexion philosophique, c'est la clé de voûte de ta survie vibratoire. Car même l'être le plus aligné, même l'authentique le plus majestueux, finit par se faire ronger si son dôme spirituel reste entrouvert. Ces clones, ces vampires, ne s'arrêteront jamais. Leur nature est de vampiriser ce qu'ils ne peuvent engendrer. C'est le moment de mettre un terme définitif à cette hémorragie silencieuse. Refuse de te laisser drainer plus longtemps par ceux qui refusent d'évoluer. Ouvre immédiatement le premier commentaire épinglé ci-dessous pour activer la vraie protection divine. Les 7 sceaux de l'élu t'y attendent, maintenant, pour couper les ponts avec l'illusion et verrouiller ta souveraineté pour l'éternité. Fais ce choix à l'élu, à l'instant.